Excellences, Monsieur le ministre de l'Intégration africaine, du NEPAD et de la bonne gouvernance, mon frère Khadim Diop, Excellences, Monsieur le président de la commission de la CEDEAO, Excellences, Monsieur le président du Sénat, président de l'Assemblée nationale de la République fédérale du Nigeria, Excellences, Madame la présidente de la Cour de justice de la CEDEAO, Excellences, Mesdames et Messieurs les commissaires, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs accrédités auprès de la CEDEAO et de la République fédérale du Nigeria, honorables députés membres du Parlement de la CEDEAO, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, en vos rangs, grades et qualités. Après notre dernière session extraordinaire tenue en avril 2016, nous voici encore réunis dans ce bel hémicycle dont nous a gratifié nos hôtes de la République fédérale du Nigeria. Au nom du Parlement communautaire, je voudrais saisir l'opportunité de la présence de son Excellence le sénateur Dr Bukola Saraki, président du Sénat et président de l'Assemblée nationale de la République fédérale du Nigeria, pour remercier les autorités du Nigeria de leur soutien constant et adresse notre gratitude à son président, son Excellence le président Muhammadu Buhari, ainsi qu'à l'ensemble de son peuple pour son hospitalité. Mesdames et messieurs, chers invités, au moment où nous entamons les travaux de la première session ordinaire de notre 4e législature, il m'importe de rappeler les objectifs stratégiques que nous nous sommes fixés pour les 4 prochaines années. Il s'agit d'assurer la participation de la représentation de l'ensemble des populations dans le processus de prise de décision de la communauté, de renforcer le rôle institutionnel et les pouvoirs du Parlement de la CEDEAO, de promouvoir la paix, la sécurité, la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l'homme, de promouvoir les relations avec les institutions communautaires, les parlements nationaux, les institutions interparlementaires, le Parlement panafricain, les autres parlements régionaux et les organisations internationales partenaires. Telles sont les grandes orientations stratégiques dans lesquelles devront être inscrites nos différentes activités. À cet effet, je me félicite du succès de la mission que j'ai conduite en Côte d'Ivoire du 26 au 30 avril dernier. Mission au cours de laquelle nous avons eu de fructueuses rencontres avec le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Guillaume Kigbafori Soro, qui nous a invités à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2016 de son institution. Nous avons eu l'opportunité de renforcer la coopération bilatérale et d'évoquer plusieurs sujets d'intérêt commun, particulièrement l'organisation prochaine de la conférence des présidents des parlements de l'Afrique de l'Ouest. Je me dois ici de rapporter le plein soutien de notre frère, son Excellence Guillaume Soro, au Parlement de la communauté. C'est à cette occasion que nous l'avons invité à prendre part à notre prochaine session ordinaire qui se tiendra au mois de septembre 2016 ici à Abuja. Nous avions aussi des audiences avec le Premier ministre, le ministre en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger, ainsi que celui des Affaires étrangères, avec qui nous avions échangé du renforcement des prérogatives du Parlement communautaire. Ainsi, je me réjouis d'avoir obtenu leur soutien dans la relance du dossier relatif au renforcement des prérogatives du Parlement. Je tiens encore à les en remercier très chaleureusement. Honorables députés, chers invités, comme vous l'aurez imaginé, notre séjour en Côte d'Ivoire a été aussi un moment fort d'expression de la solidarité du Parlement communautaire à l'endroit du gouvernement et du peuple ivoirien,
à la suite des ignobles attentats terroristes perpétrés à Grand Bassam le 13 mars 2016. En votre nom, nous avons salué la mémoire des victimes et déposé à cet effet une gerbe de fleurs sur les lieux des attentats. Je voudrais saluer la présence du ministre de l'Intégration africaine, de la bonne gouvernance et du NEPAD, mon frère et ami Khadim Diop, le président du Sénat de la République du Nigeria et de l'Assemblée nationale, Dr Bukola Saraki, le président de la commission de la CEDEAO qui s'est fait représenter par son Excellence commissaire chargé de l'industrie et du secteur privé, pour l'intérêt qu'ils accordent au Parlement communautaire et leur disponibilité à faire en sorte que toutes les institutions agissent de concert pour atteindre les objectifs communs assignés à la communauté. Excellence, Monsieur le ministre, représentant son Excellence, Monsieur le Président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, soyez notre interprète auprès de celui qui, depuis notre élection à la tête de ce Parlement, ne cesse de nous accompagner et nous donner des conseils avisés pour l'atteinte des objectifs que nous nous sommes assignés. Je veux nommer son Excellence le Président Macky Sall. C'est le lieu de parler que parmi les objectifs stratégiques de la 4e législature figure le renforcement de la coopération interinstitutionnelle. C'est dans ce cadre que se situe le souhait exprimé par le Parlement de consacrer une bonne partie des travaux de la présente session à des séances d'interaction entre les membres des différentes commissions parlementaires permanentes et les commissions correspondantes de la commission de la CEDEAO. Bien entendu, le président de la commission nous gratifiera au préalable d'une présentation sur l'état de la communauté qui nous donnera l'opportunité d'être éclairés sur l'état de mise en œuvre des programmes communautaires ainsi que l'actualité politique et sécuritaire dans notre sous-région. Ajoutés aux informations découlant des rapports pays, nous aurons ainsi suffisamment de matière pour animer les débats au cours de notre session. Honorables députés, chers invités, toujours pendant l'intersession et conformément à la stratégie adoptée lors de la dernière session extraordinaire, le premier vice-président de notre institution, l'honorable Souleymane Lassoune Youssouf, a conduit une délégation du Parlement auprès du président de la commission de la CEDEAO dans le cadre de la relance du processus de renforcement des prérogatives du Parlement. En sa qualité de président de la commission ad hoc sur le renforcement des prérogatives du Parlement, l'honorable Souleymane Lassoune Youssouf aura l'occasion de vous faire le point durant cette session. Mais d'ores et déjà, je peux vous affirmer que notre délégation a trouvé une oreille attentive auprès de la commission de la CEDEAO disposée à accompagner le Parlement pour l'accélération du processus devant aboutir à des résultats concrets sur ce dossier. Honorables députés, chers collègues, notre session se tient dans un contexte relativement stable du point de vue politique et sécuritaire. En effet, les nombreuses arrestations opérées à la suite des attentats de Grand Bassam en Côte d'Ivoire, la réduction significative des attaques terroristes par Boko Haram, les avancées enregistrées dans la mise en œuvre des accords de paix et de réconciliation au Mali, ainsi que les sens de responsabilité observés dans la gestion des contentieux post-électoraux au Niger, constituent autant de signes positifs qui autorisent à rester optimiste. Néanmoins, la vigilance devra rester de mise et la coopération renforcée. Pour venir à bout du terrorisme dans notre sous-région, les valeurs démocratiques et républicaines doivent davantage être ancrées dans la conscience citoyenne africaine et guider l'action de nos classes politiques au pouvoir comme de l'opposition. Il en est de même
du respect scrupuleux des droits humains et des droits de l'homme, surtout dans un contexte où les risques de suspicion généralisée peuvent conduire à des dérives regrettables. À cet égard, il importe de rappeler à l'attention de nous tous qu'à travers le protocole relatif au Parlement de la CEDEAO, les autres autorités de la communauté lui ont assigné une mission particulière en matière de droits de l'homme. En effet, les dispositions de l'article 6 du dit protocole stipulent, je cite, « Le Parlement peut se saisir de toute question intéressant la communauté, notamment en matière de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et faire des recommandations adressées aux institutions et organes de la communauté. » Fin de citation. Monsieur le ministre de l'Intégration africaine, de la bonne gouvernance et du NEPAD, représentant son Excellence le Président de la République Macky Sall, président en exercice de la conférence des chefs d'État, Monsieur le Président du Sénat et de l'Assemblée nationale du Nigeria, Monsieur le représentant du Président de la Commission, Madame la Présidente de la Haute Cour de justice, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, chers invités, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, comme vous l'aurez constaté, il s'agit là d'une responsabilité importante que nous devons assumer pleinement en mettant la protection et la promotion des droits de l'homme, le respect des libertés fondamentales au centre de nos délibérations. Je me félicite que dans notre plan stratégique 2016-2020 figure en bonne place la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et de l'égalité des genres. Il faut à cet effet se réjouir que la CEDEAO ait adopté depuis le 21 décembre 2001 un protocole spécifique sur la démocratie et la bonne gouvernance, dont plusieurs dispositions consacrent l'état de droit, les droits de la personne, mais également les principes fondamentaux de la démocratie, comme la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice et la liberté du barreau, la liberté de presse, le pluralisme politique, la laïcité de l'État, l'apolitisme de l'armée. Il nous appartient dès lors de veiller au respect de ces principes et valeurs afin de contribuer à faire de la CEDEAO un espace de paix et de liberté. C'est pour toutes ces raisons que nos États doivent s'engager à reverser les prélèvements communautaires dans le souci de faire fonctionner normalement nos institutions. Les parlementaires doivent jouer pleinement leur rôle afin de sensibiliser les États à s'acquitter de leurs obligations. Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le représentant du Président de la Commission, Madame la Présidente de la Cour de justice, Mesdames et Messieurs, force est de reconnaître très sincèrement que la mondialisation, tout en accentuant très fortement la compétition économique au niveau de la planète, offre aujourd'hui à nos pays des opportunités de forte croissance et de développement, mais aussi et surtout des risques de marginalisation pour les plus faibles. Face à ces nombreux défis, les États membres de la CEDEAO ont fait le choix d'approfondir leur processus d'intégration régionale en vue d'accélérer leur développement économique et social. Ainsi donc, d'importantes mesures sont envisagées visant à l'harmonisation des programmes des deux entités d'intégration sous-régionales que sont l'UEMOA et la CEDEAO, afin de réaliser le plus rapidement possible les meilleures conditions de leur développement. Il apparaît aujourd'hui évident que les États de la région ne pourront faire face aux problèmes du développement et aux défis de la mondialisation qu'en se mettant ensemble pour valoriser leurs ressources humaines et matérielles. Aujourd'hui, nous devons reconnaître que les obstacles demeurent encore très nombreux pour atteindre cet objectif. Face au nationalisme étroit, aux égoïsmes économiques, aux querelles de leadership politique entre les dirigeants
ainsi que les conflits internes à certains États membres aux conséquences déstabilisatrices pour l'ensemble de la région, notre processus d'intégration reste timide et mérite d'être accéléré pour le grand bénéfice et le bonheur des populations. Pourtant, malgré tout cela, les progrès réalisés depuis plusieurs années dans les domaines de l'harmonisation des législations, de la convergence des politiques macroéconomiques, du lancement de l'union douanière ou des politiques sectorielles doivent être poursuivis sans relâche. La nouvelle initiative engagée par la CEDEAO en vue de la constitution en son sein d'une zone monétaire unique en Afrique de l'Ouest est sans nul doute l'étape cruciale du processus d'intégration régionale. Le processus d'intégration économique a besoin, pour réussir, de la mise en œuvre de programmes cohérents et porteurs, mais il a besoin aussi et surtout d'engagement politique ferme dans un climat de paix, de sécurité et de stabilité régionale. Honorables députés, chers invités, dans le cadre du renforcement de la coopération interparlementaire, j'ai eu l'honneur de prendre part aux travaux de la première session ordinaire de l'année 2016 du Parlement panafricain. J'en ai profité pour appeler à une plus grande implication des parlements africains dans le traitement des grandes questions touchant la vie quotidienne des citoyens africains, telles que l'immigration et la libre circulation sur le continent. À travers la tenue de forums annuels regroupant les parlements régionaux des différentes sous-régions d'Afrique, autour du Parlement panafricain, nous pourrons créer un cadre idéal pour de tels débats. Je tiens à saluer l'engagement de l'UIP sur les questions de respect des droits humains, singulièrement les droits des enfants, et me félicite de la tenue durant cette session du séminaire sur la traite des enfants à l'initiative de l'UIP. La commission mixte, commission affaires juridiques et judiciaires, commission droits de l'homme, protection des enfants et des couches vulnérables est saisie à cet effet et fera rapport à la plénière. Honorables députés, chers invités, mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans vous lancer un appel à davantage de dévouement et de sens de responsabilité dans l'accomplissement de la mission qui nous est assignée, celle d'incarner les aspirations de l'ensemble des populations de la communauté, indépendamment de leur nationalité et de leur obédience politique ou religieuse. C'est cela la signification du serment que nous prêtons et c'est cela qui devra constituer et rester notre sacerdoce. En souhaitant plein succès à nos délibérations, je déclare une fois de plus ouverte la première session ordinaire de l'année 2016 du Parlement de la CEDEAO. Je vous remercie. Thank you. Obrigado.